Bonjour, je suis Hakim Nalam et je vous propose ma chronique du dimanche 7 mai 2023. Elle s'intitule Du Gort, du Kibsh et des égorgeurs halal. J'ai l'impression d'être une panse ambulante. À peine les clameurs du Ramadan, mois sacré à l'haleine fortement et atrocement empreinte d'oignons retombés, à peine celle du petit Eid dégonflé comme ces ballons de baudruche aux couleurs à faire gerber fric-frac et que nous offrons à nos enfants en cette fête, pensant bien faire, mais les fâchant définitivement avec la peinture et l'art en général, à peine tout ça mis en sourdine, le pensais-je, que voilà d'autres clameurs, d'autres odeurs et d'autres sujets gastro-entérologiques sur la table du grand Eid. Mouton, mouton, mouton. À la seule évocation du nom de cette pauvre bestiole sont aussitôt remontées à mes narines les odeurs des enclos sauvages en ville, l'image psychédélique des bottes de Gort disposées en bornes kilométriques non homologuées tout au long de nos routes, de nos autoroutes et sous nos balcons. Le prix du mouton devient la problématique. Descendra-t-il sous la barre fatidique des 50 000 dinars ou faudra-t-il convoquer les sages du conseil d'Ibrahim pour statuer sur la bourse du Kibch? Notre candidature aux BRICS et surtout son acceptation seront-elles tributaires de notre capacité à gérer cette affaire de mouton? Qui décrochera la première interview exclusive du mouton cette année? Et un tel sujet peut-il espérer un Pulitzer? Mouton de combat pour ou contre va très vite devenir le talk show politique capable de détrôner les audiences de Damas. Et cette question qui me taraude l'estomac déjà fortement malmené par les perspectives olfactives à venir. Peut-on vivre sans sacrifice du Kibch? Non, ce n'est pas au chat sur l'épaule de l'imam que je la pose cette question, mais à nous tous. Mourrons-nous si nous n'égorgeons pas un mouton après avoir étouffé nos porte-monnaies et trucidé nos comptes en banque? Dit autrement, peut-on survivre à la radioactivité dégagée par les rires sardoniques des voisins, se moquant de nous parce que les cornes de notre bête sont moins grandes que celles de leurs moutons, ou plus grave, parce que à cette boucherie annuelle, nous avons décidé de passer notre tour en nous passant de sacrifices. Le mouton en marqueur social? Je crois bien que c'est cela qui m'a définitivement décidé à divorcer d'avec les marqueurs quels qu'ils soient, leur préférant de loin le stylo bille, voire le crayon. Et surtout, la gomme. Cette gomme dont ma compagne et moi avons usé, parfois abusé avec nos enfants pour effacer les railleries autour d'eux dans leurs différentes écoles. Ils répondaient invariablement « Non, nous ne tuons pas le mouton chez nous » à la fatidique question saisonnière que leurs camarades de classe leur posaient. Bien sûr, il eut des pleurs. Bien sûr que nous avons cédé sur l'achat de quelques merguez et d'un barbecue pour que de notre appartement sortent un peu ces saintes odeurs qui vous élisent au panthéon en carton du bon croyant. Mais nous n'avons pas cédé sur l'essentiel. Nous n'avons jamais été esclaves de la bourse au Kibch. Quelle satisfaction nous en tirons aujourd'hui? Oh, celle d'entendre deux beaux enfants devenus adultes nous dire juste merci pour cet enseignement-là. Pour le reste, chacun égorge qui il veut dans cette vaste, généreuse et amnésique république où d'anciens égorgeurs sont devenus halal et fréquentables. À l'odeur des enclos clandestins, aux mouches et moustiques voltigeant en escadrille au-dessus des bottes de Gort, je préférais de loin les senteurs de mon thé que je fume en restant éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.